Gagner de l'argent avec Le Bon Coin, gagner de l'argent avec Excel, gagner de l'argent avec TikTok. Sur YouTube, vous avez tout. Vous avez tous les tutos du monde pour gagner de l'argent et chacun y va de sa méthode. Il y a 5 mois, j'ai décidé de faire des choses un petit peu différemment. Je vous avais présenté cette vidéo où devant vos yeux, et vous êtes dans l'épisode 4 si je ne me trompe pas, j'ai décidé de vous documenter un an où je crée un business en ligne devant vos yeux, où je reprends tout de zéro. Parce que je rabâche et j'ai créé cette chaîne YouTube pour dire que le business en ligne c'est une opportunité incroyable, c'est ce qui a fait que ma vie est complètement différente et a pris un tournant vraiment particulier. En tout cas, je m'attendais pas à ce tournant-là. Moi, j'étais fait pour être vendeur en magasin. En tout cas, c'était ce que mon BTS MUC me prévoyait. J'étais en alternance dans un magasin de surf. Je vois pas comment je pouvais faire autre chose. À ce moment-là, une semaine à l'école, une semaine en magasin de surf, je vends mes articles, je commence à être bon pour vendre des combinaisons de surf. Bon, bah, ton avenir est tout tracé, Antoine. En plus, t'aimes bien le surf, donc ça devrait être vendeur dans ce magasin. Internet a vraiment changé ma vie. Quand j'ai découvert qu'on pouvait vendre des produits en ligne, qu'il n'y avait pas besoin d'être designer ou j'en sais rien, ou codeur pour faire un site web. Quand après j'ai compris que les publicités sur les réseaux c'était hyper puissant. Tu peux cibler une personne qui revient d'un voyage en Thaïlande pour lui vendre un produit précis, ou une femme enceinte, ou... Ok, tout ça je l'ai découvert mois après mois. J'ai appris à utiliser tous ces outils. Et au fur et à mesure que je testais ça, ça a commencé à fonctionner et j'ai documenté ça sur cette chaîne. Maintenant, tout ce que je peux partager sur cette chaîne, j'essaye de le faire pour que ça vous motive et que vous aussi vous y voyez ce déclic que moi j'ai pu avoir. Alors peut-être que tout le monde ne veut pas faire du business sur internet, j'en sais rien, mais en tout cas pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet et qui ont envie d'avoir leur propre entreprise et cette forme de liberté qui est l'avantage énorme qu'offre le business sur internet, j'espère que ces séries-là vous motivent et vont vous parler. Et je me suis dit, il y a quoi de mieux que de refaire un business devant vos yeux. Donc épisode après épisode, je vous documente ça. Et aujourd'hui, on en est à la partie où va falloir aller récolter les sous. On est rendu à ce moment-là, qui est intéressant, c'est un peu pour ça qu'on l'a fait, c'est aller chercher les sous qu'on mérite, parce que ça y est, on a commencé à créer quelque chose de grand. Et vous allez vous en rendre compte, je pensais pas que ça allait prendre aussi vite, mais ça a pris aussi vite. Au bout de 5 mois, voilà ce qu'on a à notre disposition sur mon business. Donc mon business est un business de badminton. J'ai décidé de faire ça là-dessus parce que je recommençais cette activité. J'ai commencé le badminton à 25 ans, pas à 7 ans ou j'en sais rien. J'ai commencé tard, il y a que 2 ans et demi. Donc j'ai décidé de créer un compte TikTok ce compte a démarré un petit peu avant le challenge. Je savais pas que j'allais faire ce challenge. Il avait démarré un petit peu avant. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on a 180 000 abonnés sur ce compte TikTok qui rapporte de la TikTok monnaie. Ça, je vous l'ai déjà montré. On a le compte Instagram qui ne rapporte rien directement parce que les vues ne sont pas monétisées, mais ça fait pas mal de vues. Vous voyez, 55 000 vues, 900 000 vues, 28 000 vues. Il y a pas mal de vues qui sont faites là. Et il y a ce qui est le nerf de la guerre, ce qui fait que on va aller chercher de l'argent aujourd'hui. On va aller négocier. Je vais proposer des prix, vous voyez, à des personnes. On va essayer de démarcher des grandes enseignes comme ça. Là, on va faire ça juste après, vous allez voir. Mais le YouTube, c'est pour ça qu'on en est là. Le YouTube, il est énorme. J'ai mis une vidéo il y a 3 jours, elle est à 8200 vues, 7400 vues celle d'avant, 8000 vues là, 13 000 vues là, 17 000 vues, 4000 vues. Ces vidéos-là d'avant, c'est des vidéos que j'avais publiées comme ça, elles ont monté avec le reste, mais elles n'avaient pas de vues avant. Une vidéo TikTok qui fait 50 000 vues, c'est pas grand-chose. Vous êtes payé quelques euros, quelques dizaines d'euros au mieux pour les vues que ça fait, mais vous n'allez pas avoir un impact sur votre audience pour vendre des choses. Par contre, sur une vidéo YouTube, des gens qui regardent 13 minutes, ils ne regardent pas tous 13 minutes en entier, mais c'est des vidéos qui durent longtemps, les gens se posent, ils mangent devant mes vidéos ou j'en sais rien, c'est énormément de vues, et là ça peut convertir beaucoup, je peux vendre des raquettes, je peux vendre ce que je veux derrière. Vous le savez, ici c'est pas mon but, je veux pas vendre de raquettes, je veux pas faire de boutique pour le moment, je veux faire des partenariats. Mais je commence à avoir une bonne force de frappe parce qu'il n'y a aucun de mes concurrents qui fait ces vues-là sur la niche du badminton, et sur un petit monde comme ça où je fais des titres qui sont très nichés, les marques vont bien voir que c'est que des badistes qui suivent mes vidéos. Et ça va en intéresser plus d'une. D'ailleurs, ça avait déjà commencé, vu qu'il y a des personnes qui me démarchaient, et dans ces personnes et dans ces magasins qui m'ont démarché, j'ai décidé d'envoyer ce vocal pour négocier ce prix-là par trimestre. Après, ça dépend vraiment des clauses, c'est-à-dire si je peux pas bosser avec d'autres marques, ça change vraiment le prix, parce que du coup, ça me prive de beaucoup d'autres partenariats. Par exemple, je dis n'importe quoi, ça pourrait être éventuellement 3 000 euros par trimestre que je suis payé pour porter les t-shirts et surtout pour faire des renvois dans mes vidéos YouTube. À chaque fois que je parle d'une marque ou de matériel, je renverrai à votre boutique, je mettrai le lien de votre boutique dans la description, etc. Enfin, je renverrai tout mon trafic vers votre boutique. Mais par contre, si j'ai un contrat de non-concurrence où j'ai pas le droit de travailler avec d'autres marques, il faudrait du coup qu'on élève le contrat. Ce sera peut-être plus 5 000, 6 000, 7 000 par trimestre ou plus, j'en sais rien. Et voilà, c'est un peu dans ces ordres-là et sous ce fonctionnement-là. Donc c'est là où on commence à aller chercher les sous. Quand vous avez une audience comme ça, vous avez plusieurs choix. Que ce soit de la monétiser à faire des cours, mais je suis pas coach et j'ai pas envie de proposer des cours de badminton, etc.
que ce soit proposer du matériel. Donc je peux faire une boutique comme celle-ci, puis je vais mettre mes raquettes à vendre, etc. Un petit stock, ça arrivera peut-être, on verra bien. Mais j'ai pas envie de faire du management de stock, j'ai pas envie de faire de cette gestion, etc. De la logistique pour l'instant, j'en ai assez fait avec Oasurf et tout, j'ai pas envie pour l'instant. J'ai vraiment envie de faire un business que j'ai jamais fait avant. Et un business que j'ai jamais fait avant, c'est un business de partenariat. Donc c'est pas juste que les marques m'envoient des produits gratuits et puis que je les mette sur ma chaîne. Non, je veux vraiment qu'ils me payent parce que je vais renvoyer que à eux. Et eux vont faire leur vente très bien. Mais moi, je veux qu'ils me payent un montant fixe. Si je fais ça, je vais peut-être m'enfermer avec une marque et je vais pas pouvoir travailler avec les autres. Donc vous avez vu dans le vocal, c'est pour ça que je dis, ça va être plus cher s'il y a une clause de non-concurrence. Si je peux pas travailler avec d'autres marques, forcément, je veux être payé plus. Donc je veux bien être payé 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros par trimestre. Je veux des milliers d'euros par trimestre pour voir déjà et qu'on négocie le contrat tous les ans en fonction de l'audience qui grandit. Ça pour moi c'est le but, donc je vais démarcher cette marque là et je sais qu'il y a beaucoup de marques, si on analyse un peu le marché, regardez Gaël Monfils, alors qui est pas dans le badminton, qui est dans le tennis. Gaël Monfils et plein d'autres gros sportifs, ils sont sponsorisés par Artengo, donc par la marque de Decathlon. Decathlon devient vraiment bon sur le matériel. Je le vois dans le skate, je l'ai vu dans le surf, et ils sponsorisent de plus en plus de personnes connues ou des personnes qui ont un bon niveau sur le circuit pour se mettre en avant. Et Decathlon, inutile de vous le dire, ils ont un bon budget. Donc ça va être ma mission. Aujourd'hui là, on va aller regarder comment les démarcher. Enfin en tout cas, on va préparer un email parce que là, pour le coup, j'ai pas de contact, ils m'ont pas DM sur Insta. Mais on va essayer de leur montrer que j'existe, que je suis en train de prendre une place sur le marché et il faut leur montrer ça. Donc pour ça, on a plein de moyens. Effectivement, aujourd'hui, il y a ChatGPT. J'en suis jamais très fan. Et je pourrais lui dire, j'ai la plus grande chaîne de badminton en France, rédige-moi un email à envoyer à Decathlon pour un partenariat long terme rémunéré. Admettons je fais ça, qu'est-ce qu'il me met? Je l'utilise vraiment pas souvent, mais je sais déjà d'avance que je vais pas choisir ça quasiment. Je vais me permettre de vous écrire pour vous proposer un partenariat long terme entre Decathlon et la plus grande chaîne dédiée au badminton en France. Depuis notre lancement, nous avons rapidement grandi pour devenir la référence en matière de badminton avec une communauté de passionnés et engagés. C'est trop blabla. Nos contenus incluent des tutoriels, des conseils d'entraînement, des revues de produits, des retransmissions d'événements. Ah tiens, ok, bon ça je peux rechanger. Enfin notre expertise et notre... En fait ce que j'aime pas, c'est hyper cordial, c'est hyper... juste, on dirait que c'est rédigé par quelqu'un qui s'intéresse pas au sujet fort de notre expertise, de notre audience fidèle. Nous voyons une opportunité précieuse de collaboration avec Decathlon. Pour moi, ça c'est des mails bateaux. Je vois ça dans mes emails, je ne le lis même pas. Pour moi, si vous voulez piquer quelqu'un, si vous voulez piquer une marque, il faut penser à l'humain qui est derrière et à la marque. Vous devez les avoir par les sentiments. C'est pas un robot qui va lire ça normalement, ça devrait être un humain. Donc c'est pas avec des mots et des phrases un peu cordiales que vous allez réussir à piquer la personne. Je suis sûr que là je peux passer complètement à la trappe alors qu'il y a moyen d'avoir un partenariat avec Decathlon. Nous vous proposons un partenariat à long terme rémunéré, revue de produits, concours giveaway, contenu sponsorisé, événements co-brandés. Nous sommes convaincus. Bon, vous voyez, ChatGPT va me servir à rien là-dedans. Mon email, je vais pas le commencer comme ça. Dans mon email, je vais déjà noter les points qu'il faudrait que je place. Je vais plutôt mettre des trucs d'émotion. Genre, il faut que je place, j'ai un parcours atypique. Montée de P12, donc le niveau le plus bas en badminton, en national, en 2 ans à 25 ans. Un truc comme ça. Il faut que je place ça. Il faut que je place que j'ai testé beaucoup de raquettes et j'ai été surpris de la qualité que développe Artengo. Alors, il faudra que je vérifie parce que ça se trouve, c'est même pas Artengo. En plus, le nom, c'est peut-être Technifibre ou d'autres marques pour le badge, je sais pas. Je dis au pif, hein. Je me renseignerai. Que développe Artengo. Ça, pour moi, c'est un pari. Tout le monde change son avis un peu sur Decathlon depuis ces dernières années. On a toujours associé Decathlon à pas cher, mais du coup moins bonne qualité. Et maintenant, Decathlon se met un peu sur de la qualité haut de gamme, un peu premium. Sur certaines gammes, bien sûr. Ils veulent faire le pas cher, mais ils veulent aussi aller concurrencer les plus haut de gamme. Et donc, je veux bien leur faire comprendre que j'ai compris ça, moi. Et ça va leur plaire, je pense. De dire que j'ai été surpris, j'ai voulu tester, de pas être bête et voir leur gamme. C'était plutôt pas mal. Ça, il faudrait que je l'amène. Le problème des marques, peut-être pas Decathlon à voir, mais le problème des marques en général pour les partenariats, c'est qu'ils connaissent pas la puissance de YouTube et des réseaux. Ils ne voient pas. Moi, j'ai déjà fait, et je le sais très bien, qu'une vidéo qui fait 10 000 vues peut rapporter des milliers d'euros. Ça m'est arrivé plein de fois. J'ai déjà fait plein de lancements. Avec Koa, on faisait comment construire une mini-rampe, 50 000 vues. Sur ces 50 000 vues-là, on a vendu des tonnes et des tonnes de formations pour construire sa rampe. Nos modules de skate, vous voyez, c'est dans la description, etc. Au moment où on vendait ça à fond, on vendait plein de modules de skate derrière, ça nous rapportait des milliers d'euros, 50 000 vues. Donc moi je sais la puissance que ça a, donc il faut que j'arrive à leur faire comprendre que mon métier de base
est créateur de contenu, je leur mette dans le surf, le skate, ça va être une niche en plus qui leur parle. Il faut que je fasse avec mes armes. Le surf et le skate, je vais mettre entre parenthèses ma chaîne, OA Surf. Je connais... Faut que je place ça, hein. Ça veut pas dire que je vais l'écrire comme ça. Faut que dans mon mail, ça ressorte. Faut que ce soit bien écrit. Je connais la puissance des réseaux avec des milliers de vues qualifiées, car je vendais moi-même mes planches et modules de skate. Ah, je peux mettre une petite photo pour illustrer peut-être... enfin, peu importe. Ça, c'est à revoir. Et là, donc après, je peux placer, après ce message... Je me suis naturellement lancé dans une nouvelle aventure YouTube en documentant mon histoire du badminton et je ne m'attendais pas. Donc là, il faut que je leur partage mon engouement, faut qu'ils disent ah ouais, je m'attendais pas à voir autant d'audience et de demandes sur cet univers. Peu importe, hein, à renouveler encore. Et là, après ça, mettre peut-être une photo, capture d'écran. Je vais mettre capture d'écran de commentaires YouTube. Pour bien faire ressortir ça, je vais mettre des commentaires YouTube qui disent avec quelle raquette tu joues, j'aimerais acheter ta raquette, quelle chaussure tu joues, etc., etc. Tout ce que je teste, tout ce qui parle de matériel, tout ce qui va les intéresser, je vais mettre une tonne de commentaires et ils vont en voir déjà un extrait de 16 ou 20 commentaires, ils vont se dire ah oui d'accord. Après ils vont aller voir la chaîne forcément et ils vont s'en rendre compte parce que les commentaires sont tellement qualifiés. Vu que je fais que le même sujet, je divague pas, je suis précis, vous cliquez sur n'importe quelle vidéo. Allez, il y a 63 commentaires. J'aime trop les concepts. Salut mec, j'adore tes vidéos. Ça fait plaisir d'entendre parler de bad. Plein de gens sur des trucs techniques. Pour la buter sur le grip, on peut monter le grip à l'envers, etc. Pour créer l'épaisseur en bout de manche, tu utilises quoi? Donc les gens cherchent du matériel. J'ai plein de choses à placer. Donc tout ça, il faut que je le fasse transpirer dans mon email. C'est hyper important. Et à la fin, il faut que je crée l'urgence. Mais je ne pensais pas faire ça si tôt, mais vu l'engouement, je reçois des demandes chaque semaine de magasins qui veulent me sponsoriser en m'envoyant du matériel ou à me payer à la vidéo. Je veux dire, à me payer à la vidéo pour que je renvoie à leur shop. Bon, je l'écris comme je sens, mais voilà, ce sera mieux reformulé. Et c'est là où je vais annoncer mon coup de massue. C'est là où je dois les convaincre de me rejoindre dans la grande aventure. Et j'ai une arme pour ça. J'ai un plan très précis que j'ai déjà fait par le passé. Je cherche plus un partenariat sur le long terme et dans ce sens, c'est plus profitable de travailler avec une seule et même marque. Les deux peuvent évoluer dans de meilleures conditions. Faut bien qu'ils sentent que c'est gagnant-gagnant. C'est pas que pour moi, c'est pas que pour lui. Si on voit que c'est que pour lui, ils vont se dire ah, le mail il est orienté, il essaye de nous vendre le truc. Si c'est que pour moi, ils vont se dire bah où est mon intérêt? Donc faut bien qu'ils sentent que j'ai compris. Je veux que pour lui ce soit valable, mais pour moi aussi il faut que ça le soit. Sinon il va trouver sa louche. Et là arrive mon coup de massue, je vais dire dans les prochains mois, je compte ouvrir mon cours privé de badminton, du jamais vu en France. Un terrain tel qu'on voit sur le circuit international. Hop, photo. Et je vais tout documenter. Ça sera mon centre de tournage. ETC, bon je raconte pas tout là je raconterai, j'essaierai de faire ça bien. Et je vais dire, le coup de massue, c'est exactement ce que j'ai déjà fait par le passé dans le monde du skate. Et là, je parle du skatepark, parler du skatepark. Donc là, je vais pouvoir leur illustrer que effectivement, et c'est bien parce que la magie des réseaux, c'est qu'il y a tout est tracé. Skatepark privé, on vous présente notre skatepark intérieur il y a 4 ans. Donc il y a déjà 4-5 ans, j'ai créé mon skatepark privé. Il a été refait plein de fois, on change tout, etc. Il y a plein de vidéos avec ma tête à leur montrer. À tous les events et tout qu'on a créé à ce skatepark, toutes les rampes qu'on a créées chez les gens, enfin ça va être incroyable. Niveau légitimité c'est tellement bien et j'ai beaucoup plus d'armes avec un mail comme ça qu'avec un vulgaire mail cordial écrit par ChatGPT. Alors effectivement je peux donner ces infos là maintenant à ChatGPT pour qu'il me rédige quelque chose de bien, mais je pense que ça va être encore trop cordial et que ça va casser les choses. On pourrait faire le test. Donc je vais le rédiger moi-même ou je vais laisser quelqu'un de ma team le faire, mais pour des vrais trucs comme ça, je vous conseille vraiment pas de gâcher votre chance avec ChatGPT. Vous pouvez le faire pour, je sais pas, des emails, je sais même pas en vrai, je suis pas convaincu, vous le voyez, par ChatGPT pour ça. J'ai pas assez d'exemples. Après, s'il y en a qui maîtrisent très très bien ChatGPT, je suis chaud de vous écouter parce que je suis pas le mieux placé pour en parler. Je vous parle juste de mon avis et du touriste que je suis sur ces outils-là. Mais pour des messages profonds comme ça où on doit jouer avec les émotions de la personne, je trouve pas que ce soit très bon. Mais ce que vous devez retenir, c'est que quand vous commencez à avoir de l'audience sur votre chaîne, donc là j'ai fait la phase 2, en tout cas de ma création de contenu sur l'organique. TikTok c'est fait, Instagram, bon ça se tourne tout seul. YouTube, qui est la partie dure, c'est fait. Ça y est, quand je dis c'est fait, ça veut dire il y a des milliers de vues. Et les milliers de vues, on commence à avoir du bon renvoi. On est presque à avoir des dizaines de milliers de vues. On va y arriver. Sur certaines vidéos, on est à 17 000 vues.
Donc on n'est pas loin d'avoir un truc très bien. Donc je commence direct à démarcher les marques. Je vais pas attendre 3-4 ans que les marques me trouvent et puis ils démarchent. Puis quand elles démarchent, après elles sont un peu en position de force parce que elles se disent ah il va être content, on est la marque qui le démarche. Non, je veux être le gars comme j'arrive en disant non, il y a plein de marques qui me démarchent. Justement c'est pour ça que je viens vous voir. C'est que moi je veux un truc long terme. Je veux pas être coincé avec plein de petites marques. Donc si vous voulez faire partie de cette aventure et vous êtes vraiment au début parce que dans les prochains mois tout ça va s'emballer beaucoup plus, soit vous sautez dans l'aventure avec nous, soit vous sautez pas. Et c'est un peu ça. Mais c'est en mode, c'est un message simple et il sera pas renouvelé dans 6 mois ce message. Donc je vais envoyer un mail là et je vais envoyer ce même mail à plein d'autres marques. Donc Badmania, plein d'autres grosses marques qui sont comme des gros sites comme Nike, etc. dans le badminton, même à Yonex. Et on va voir qui est le plus offrant, qui va me proposer le meilleur truc. C'est tout bête. Ça se trouve sur 10 marques, il y en a que 2 qui vont répondre. Ou 3. Et on verra quelle est la plus offrante. Mais franchement, vous voyez maintenant que c'est dans ce sens qu'il faut le faire parce que là, j'ai des atouts, j'ai des armes, je peux parler avec des choses. Quand vous démarrez juste jour 1 et que vous avez juste vos belles idées de vidéos, vous allez leur parler de votre projet, je vais faire ça, c'est hyper dur de convaincre quelqu'un. Vous n'êtes personne. Et là, avec les réseaux sociaux, je suis numéro 1 sur les réseaux en visibilité alors que j'ai commencé il y a un mois, il y a 2 mois je pense, cette vidéo elle date de le reveal le 26 mars 2024. C'est tout. Pourquoi ? Parce qu'avant j'ai bien fait le travail avec TikTok. Le sens dans lequel vous faites vos actions et les actions précises que vous faites sur internet ont un impact énorme. J'ai perdu des années au début à pas faire les trucs dans le bon sens. C'est pour ça que je vous coach, c'est pour ça que je propose ça, Système 49, mes formations, etc. D'ailleurs pour le coaching, c'est officiellement réouvert, ça fait 1 an et demi que c'était fermé. J'en suis désolé pour les gens qui ont laissé des candidatures et j'étais complet, vraiment j'étais complet et je devais me focus sur d'autres trucs, sur ma création de contenu, sur d'autres business. Il y a TikTok qui a explosé donc je voulais pas prendre d'autres gens, je voulais pas mettre plein de coaching sur le dos. J'ai pris certaines personnes qui évoluaient de mes formations, qui avaient des bénéfices, du coup ils réinvestissaient avec moi dans le coaching, mais je pouvais pas prendre de nouvelles personnes dans mes formulaires, c'était compliqué. Aujourd'hui, j'ai revu un peu le plan. Il y a Baptiste qui m'aide. J'aime pas tant déléguer, je pense que vous le savez avec le temps, mais j'essaie de le faire à des petites personnes de confiance. Baptiste, ça a été un ancien client qui est là depuis très longtemps, qui connaît ma philosophie, qui a vu quasiment toutes mes vidéos. On se comprend parfaitement et c'est ça que j'aime. Vous pouvez laisser votre candidature, c'est le premier lien dans la description et on pourra en discuter pour cette offre qui est mon offre la plus haut de gamme sur le coaching en one-one. C'est là où je passe mon temps avec vous, mais vous mettez toutes les chances de votre côté d'avoir un bon business qui fonctionne. Et c'est Baptiste qui vous appellera, qui va trier avec vous parce que j'ai entière confiance en lui et ça fait déjà des mois et des mois qu'on travaille ensemble. Par contre, les étapes suivantes sont qu'avec moi. C'est moi qui vous coach toujours et encore et c'est pas un autre coach pour le moment, c'est toujours moi. Donc on a des bons projets à faire pour ceux qui sont motivés et qui comprennent mon plan d'action. Mais l'ordre, tout, j'en reviens, ça a une importance capitale. C'est très frustrant et pénible de perdre des années parce qu'on fait pas les choses dans le bon sens. Dans le prochain épisode, on regardera du coup les réponses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des partenariats de fait ? Est-ce qu'il y a eu que des refus ? Est-ce que je vais faire cavalier seul ? Et si ça ne se fait pas, je créerai ma boutique pour financer tout ça. Et si ça se fait, ça se fait et on rejoindra une aventure et j'y crois fort. J'y crois fort qu'il va y avoir des bonnes surprises. Et j'ai hâte de voir ce qui va être possible de faire. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que vous avez déjà eu un partenariat avec une marque ? Si vous voulez m'en parler, je serais curieux de le voir parce que moi, c'est une nouvelle aventure pour moi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.